Un quartier, un métier, des ateliers, c'est la règle de 3 de Mossi Traoré. Né à Paris, il grandit dans le quartier des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne. Ses parents sont maliens, son père est boueur, sa mère femme de ménage. Elle a toujours fait de la couture à la maison, précise-t-il. La machine à coudre était toujours dans un coin de l'appartement. Au lycée, celui que l'on surnomme Mossi la Malice commence à s'intéresser à la mode. J'ai compris qu'être bien sapé te met dans une autre catégorie, tu n'es pas vu ou regardé de la même façon. Lors d'une exposition consacrée au styliste Yohji Yamamoto, Mossi Traoré a le déclic. Après le bac, il s'inscrit à l'école Mode Art International et travaille comme vendeur pour financer ses études. Je me dis, ça peut aussi être une chance pour moi d'avoir grandi dans ce quartier. Je me dis, peut-être que si j'avais grandi à Neuilly-sur-Seine, j'aurais pas cette volonté aujourd'hui d'être un créateur de mode. Il exerce tout d'abord son métier en effectuant différents stages, dont un à l'Opéra Garnier. Travailleur acharné, il passe des heures et des heures dans la salle de couture du centre social de Villiers-sur-Marne. Il crée sa marque, organise en 2012 un défilé en plein air au beau milieu de l'avenue Montaigne, là où les plus grands noms de la couture possèdent des boutiques de luxe. Je voulais montrer que les jeunes créateurs existaient aussi et c'était un moyen de m'approprier leur territoire. En 2020, il devient lauréat du prix Pierre Berger de l'Association nationale pour le développement des arts de la mode. La femme que j'aime habiller, elle dégage une idée de sobriété, d'élégance assez minimaliste. En 2015, il crée les ateliers Alix. Le nom rend hommage à Germaine-Émilie Krebs, dite Alix Gray ou Madame Gray, grande couturière qui a vécu entre 1903 et 1993. Un couturier complet, à mon avis. Non seulement il est créateur, il pense au modèle qu'il fait, il le pense, mais il est capable d'en suivre, de le réaliser ou d'en suivre la réalisation absolue, complète. Dans cette école, il forme au métier de la mode des jeunes comme Younes. Il veut faire réussir des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer des grandes écoles super chères. En quelque sorte, ça a changé ma vie. On juge beaucoup un jeune créateur sur son chiffre d'affaires, dit Mossi Traoré. Moi, j'ai envie qu'on me juge sur l'impact sur mon territoire. Combien d'emplois j'ai créés, combien de jeunes j'ai sortis. Oui, formidable. Mossi Traoré, quand vous étiez petit, il y avait une machine à coudre chez vous. C'était la machine à coudre de votre maman? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais pas trop attention à la couture. Oui. Moi, j'étais plutôt Olivier Tom. Oui. Donc oui, j'avais la tête plutôt dans le foot. Et c'est vrai que oui, ma mère faisait de la couture. La machine familiale, mais aussi beaucoup de travail à la main et notamment la broderie. Oui. Vous aimez beaucoup la broderie? J'aime beaucoup la broderie indienne, parce que je suis un grand fan aussi de la culture indienne. Et puis oui, à la maison, je voyais ma maman faire ses motifs, rebroder, et puis ça servait de drap, ça servait de rideau de décoration. Je regardais ça, ça me paraissait un peu ennuyant tout ça. Oui. Je ne pensais pas qu'un jour, moi-même, j'aurais un rapport avec cela, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez découvert à quel point le vêtement pouvait vous embellir et vous aider à séduire des personnes de sexe féminin, dans votre cas. Vous avez fait un peu de vol à l'étalage. Vous le racontez, hein, donc je ne dévoile rien. Et puis, vous avez eu un choc en découvrant une exposition consacrée à un couturier japonais extraordinaire, Yohji Yamamoto, pour qui le vêtement était autant une sculpture qu'un vêtement que l'on portait et qu'on pouvait porter pendant une vie entière. Et là, vous vous êtes dit, ça va être mon métier? En fait, c'était dans mes escapades dans les grands magasins parisiens. Au départ, je prenais plaisir à être bien habillé. Et à un moment, je pensais plus à imaginer et créer des looks qu'à penser à mon ego perso, être bien sapé au lycée. Et un jour, au lycée, on nous a demandé de faire une étude comparative de 3 métiers dans un secteur particulier et de faire une étude précise sur un des métiers. À ce moment-là, voilà, moi, la mode rôdait autour de moi. Et puis, j'ai regardé, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un styliste. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je sais ce que je vais faire de ma vie plus tard. Donc, j'ai eu la chance très jeune au lycée de trouver ma voie, ma vocation. Et pour rentrer à l'école Mode Art, vu qu'à l'école, j'étais pas très motivé au lycée, j'étais pas très motivé pour aller en cours. La responsable des admissions de l'école m'a dit, écoute, je vois que tu es motivé, que tu en veux, mais je vais te challenger. Il fallait que je lise un livre sur l'histoire de l'art. Ah oui, c'est la fameuse histoire du livre. Un livre de 1000 pages. Je ne connaissais aucun mot, aucun terme. C'était un champ lexical complètement nouveau pour moi. Ensuite, elle m'a demandé quelques croquis, etc. Et il y a eu l'expo. Elle m'a demandé d'aller aux Arts Déco. Donc, je découvrais le musée des Arts Déco. Et ce couturier. Et en fait, quand j'ai vu le travail de Yohji, je ne le connaissais pas. Ce qui m'a marqué, c'est que, à travers Yohji, j'ai compris que créer, c'est être libre, en fait. Puis, tout est parti. En banlieue.
Et Hélène Roussel voulait vous en parler de la banlieue. Oui, vous avez fondé cette école dans le Val-de-Marne qui forme des couturiers, c'est le savoir-faire plus que la création. Le Made in banlieue, vous dites, le lien entre la mode et la banlieue, pour vous, l'une ne va pas sans l'autre ? Ah bah, la mode, c'est aussi beaucoup inspiré de la banlieue. Donc la banlieue a son mot à dire, la banlieue peut agir dans la mode, peut faire émerger des nouveaux projets. Et puis c'est pas que dans la mode, c'est au niveau des arts de manière générale, au niveau de la culture. Mais votre école, les ateliers d'Alix, vous proposez aux jeunes femmes, jeunes hommes que vous formez, de sortir avec quoi? Un CAP pour intégrer par exemple des ateliers de broderie ou des ateliers de grandes maisons? Alors il y a 3 niveaux de formation. Ouais. Donc, au départ, l'école, on l'avait lancée sur Paris. Ouais. J'avais collaboré avec 2 lycées professionnels, Paul Poiret et Turquetine, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et ensuite, on s'est déplacé en banlieue. Parce que pour moi, il y avait une symbolique aussi que ce type d'école, aujourd'hui, se positionne en banlieue. De l'autre côté du périph'. Donc on a 3 types de formations. Ouais. Une formation diplômante de haute couture sur 3 ans, avec l'objectif de faire en sorte que ces jeunes passent le concours des meilleurs apprentis de France. Et puis avec intégrer des ateliers d'art éventuellement. Exactement. Pendant leur cursus, en fait, ils font des stages dans des maisons. Aujourd'hui, on a des très bons résultats. Pardon de vous interrompre, mais parmi les jeunes, il peut y avoir des décrocheurs, ou des jeunes gens. Il y a de tout. Il y en a même qui n'ont jamais fait de couture de leur vie. Donc il y en a qui sortent diplômés d'une école de mode, qui ont déjà suivi un cursus. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ensuite, on fait passer le CAP couture à des femmes, des mamans du quartier en candidat libre. Donc là, c'est des cours à la carte plutôt. Et puis il y a les cours de couture, un peu un esprit Emmaüs dans l'idée de rendre la couture accessible au plus grand nombre. Donc là, voilà, c'est le cours du soir où les gens se retrouvent pour favoriser du lien et de la cohésion sociale. Et pour faire un collectif. Mossi Traoré, on va évoquer avec Sonia et avec vous évidemment ce qui se passe autour du textile durable du côté des Hauts-de-France, c'est ça? Oui, à Roubaix. À Roubaix, précisément, l'ancienne capitale mondiale du textile, fortement marquée par la désindustrialisation depuis les années 70 et qui est aujourd'hui le symbole de ce renouveau de la mode durable et locale. La crise du Covid-19 a entraîné cette prise de conscience de la nécessité de relocaliser une partie de la production. Des anciens ateliers textiles se sont remis à fonctionner pour produire des masques. Et aujourd'hui, eh bien, ils emploient 110 salariés. Ils fabriquent notamment des t-shirts pour Decathlon, Jules et même pour Chanel. Autre initiative, la construction à Neuville-en-Ferin, près de Roubaix, d'une usine de fabrication de jeans éco-responsables. Les premières pièces doivent là sortir ce mois-ci. 24 emplois ont été créés. L'entreprise prévoit à terme d'embaucher une centaine de salariés en misant notamment sur ce vivier des nouvelles formations qui ont été mises en place là aussi dans ce territoire à destination notamment des jeunes décrocheurs. C'est tout un tissu économique qui est en train de renaître. Est-ce que vous y croyez au retour de la France comme d'une nation de production textile, comme a su par exemple rester l'Italie, je crois que vous affectionnez particulièrement? Oui, l'Italie, c'est un pays, l'Inde et l'Italie, c'est mes pays de cœur, quoi. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec une fille italienne qui m'épaule. Donc voilà, il y a une grande histoire d'amour avec l'Italie. La France, renouveau dans le textile, rayonnante. Aujourd'hui, moi j'y crois parce que je suis moi-même engagé aujourd'hui dans un projet que je vais expliquer rapidement. Mais Roubaix, le Nord, ça bouge bien au niveau de la mode. La Redoute. Absolument, vous avez fait une collection. On a fait une collaboration avec Sylvette Lepêtre et la Redoute. J'ai rencontré le CETI, le Centre européen des textiles innovants, qui est basé à Tourcoing, avec qui on travaille sur de l'innovation textile. Donc, une dernière question, pardon, Mossi Traoré. Oui. Ce que la couture et ce que la mode française doit aux étrangers, c'est quelque chose qui vous frappe aux étrangers, issus de l'immigration, par exemple. Je pense à Asdin Alaya, le Tunisien, merveilleux couturier, Cristobal Balenciaga, au début du siècle, qui était espagnol, Paco Rabanne et d'autres. Énormément d'étrangers. Pour moi, la France aujourd'hui, elle peut dire merci à l'immigration, et pas que dans la mode. Pas que dans la mode et pas que dans la couture. Dans le cinéma, dans le football, en tout cas dans la mode. Moi, j'ai toujours vu la différence comme une richesse. Ma première marque, c'était avec une fille chinoise qui venait de Chine. On venait d'origines différentes, d'un milieu social complètement différent, de religions différentes. Mais je pense qu'à travers nos différences, il y avait une vraie richesse. Votre collection prêt-à-porter sera présentée quand? Dans le cadre de la Fashion Week, comme on dit, pour faire plaisir à l'Académie française. Le 7 mars? Oui, le 7 mars. Sur rendez-vous seulement? Pas sur rendez-vous. Après, en fonction du lieu, on va présenter. On essaie de temps en temps de rendre aussi la mode accessible. À tous. Parce que l'idée, c'est aussi
il y a des moments dédiés aux professionnels. Oui. Mais on fait en sorte que voilà, des publics D'accord. issus des quartiers puissent aussi assister à nos présentations. Merci Mossi Traoré. Merci à vous. Bonne présentation d'ici 15 jours. Travaillez bien, vous ne faites pas voler votre collection dans une voiture en bas de chez vous, ça vous est arrivé il y a quelques années. Et merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes.